La semaine dernière, nous avons fait la connaissance avec deux prophètes, Élie et Élisée. Nous avons vu comment Dieu a demandé à Élie de oindre Élisée comme futur prophète pour le remplacer. Aujourd'hui, nous allons partir vers la route de l'onction. Maintenant, suivons la route d'Élie et d'Élisée. Dans 2 Rois, au chapitre 2, nous voyons qu'ils vont se rendre dans différents endroits. Ces lieux nous indiquent le parcours que nous devons suivre avec Jésus. Cela correspond à notre progression avec le Seigneur. Cela correspond aussi à notre degré d'intimité avec le Saint-Esprit. Cela nous permet également de nous situer dans notre marche chrétienne. Où en sommes-nous ? Ils vont d'abord, tous les deux, aller à Gilgal, qui se situe entre le Jourdain et Jéricho. C'est là que la nuée, le jour, et la colonne de feu, la nuit, guidaient le peuple hébreu depuis sa sortie d'Égypte. C'est là que cette manifestation puissante de la présence de Dieu s'est arrêtée. Cet endroit est devenu un lieu d'activité religieuse sans puissance. C'est là que Dieu a dit à Josué, dans Josué 5 au verset 9, « Aujourd'hui j'ai roulé loin de vous la honte de l'Égypte. » C'est l'endroit où l'on doit oublier, nous débarrasser de sa vie antérieure en disant « Je suis né de nouveau, mes péchés sont lavés, ma vie est en Christ. » Amen. C'est là que nous faisons, avec l'aide de l'Esprit Saint, le nettoyage. C'est là également que nous pouvons prendre de mauvaises décisions. En lisant toujours dans Josué 5 au verset 10 à 12, nous voyons qu'après avoir célébré la Pâque à Gilgal, ils vont manger des produits du pays. Après avoir vécu dans la dépendance totale de Dieu, sortis d'Égypte, la mer Rouge, la nuée, le feu, la manne, l'eau, après avoir vu la puissance de Dieu à l'œuvre au quotidien, ils vont manger des produits locaux qu'ils ont trouvés dans le pays. À ce moment-là, plus de manne. Le miracle cesse le lendemain. Que signifie ce passage ? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Gilgal, c'est le lieu où nous arrivons après notre conversion. C'est notre sortie d'Égypte à nous. Nous quittons notre vie de péché, notre captivité à nos travers, et nous nous blottissons dans les bras de notre Rédempteur. Mais là, à Gilgal, nous ne devons pas oublier notre besoin constant, l'aide de Dieu par le Saint-Esprit. Sinon, nous allons oublier, comme les Hébreux, et penser que nous pouvons nous débrouiller tout seuls. La manne va cesser, le Saint-Esprit va nous laisser nous débrouiller et petit à petit nous allons nous éloigner de lui. La gloire de Dieu va cesser de se manifester. On s'endort à Gilgal et beaucoup n'en repartent jamais. Ils vont avoir simplement une activité religieuse, comme beaucoup de chrétiens, hélas. On ne grandit pas. On ne mûrit pas, on se prive de l'onction. Mes frères, mes sœurs, vous ne devez pas rester à Gilgal. Ayez l'attitude d'Élisée, qui va répondre à Élie, qui lui demande de rester là. Il lui répondra « Non, je vais avec toi. » La semaine prochaine, nous verrons où vont se rendre Élie et Élisée, toujours en route vers l'onction. À bientôt.